Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est encore le général Alligator. Alors, beaucoup se sont posé la question de savoir ce qu'ils sont censés faire en premier après avoir gagné à la loterie. Ou quel est le nombre de mois ou de temps qu'ils vont attendre avant de se faire interviewer à l'ambassade. Je vais vous expliquer. Il y a quelques petits paramètres que vous êtes censés connaître. Alors, disons au soir du 6. Lorsque le 6 mai arrive, chacun se jette sur le site pour aller vérifier son état, s'il a été retenu. Alors, une fois que vous voyez que vous êtes sélectionné, euh, pas besoin de paniquer, pas besoin de vous presser. La toute première chose qu'il faut faire, c'est de regarder déjà son numéro, le, le numéro de cas. On appelle son anglais case number, votre numéro de cas. Alors, chacun aura son numéro. Lorsque vous êtes sélectionné, vous aurez un numéro qu'on va vous attribuer. Et ce numéro commencera par l'année de la session que vous avez joué. Si vous avez joué la session 2024, ce numéro commencera par 2024, suivi des deux premières lettres de votre continent. Si vous êtes originaire de l'Afrique, vous aurez AF, c'est-à-dire numéro de session avec le AF suivi d'un numéro avec des 00. Alors, vous aurez des 00, mais vous aurez des chiffres après. Vérifiez si les chiffres que vous avez sont grands ou petits. Parce qu'il y a des petits numéros, il y a des grands chiffres, il y a des petits chiffres. Lorsque ce sont des petits chiffres, ça veut dire que ceux-là ont la possibilité de se faire interviewer bien avant parce que ils ont été tirés les premiers, par exemple. Ils ont les petits numéros. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que lorsque vous avez gagné à la développerie et que vous avez déjà votre numéro, il faut maintenant surveiller ce qu'on appelle le bulletin. Il y a un bulletin qui sort, que l'État américain sort chaque mois. Et ce bulletin vient sort les numéros pour dire que tel ou tel numéro, son visa est déjà disponible. Pas qu'on va directement vous attribuer le visa, mais lorsqu'on met déjà à la disponibilité votre visa, c'est qu'on peut déjà vous appeler pour aller faire l'interview. Mais on ne peut pas aussi vous appeler pour aller faire l'interview si vous n'avez pas rempli le formulaire DS 260. Alors, beaucoup m'ont demandé, mais à quel moment doit-on remplir le DS 260? Ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous avez déjà votre numéro et que vous êtes en attente, allez-y remplir votre formulaire. Mais ne le remplissez pas de manière pressée. Parce que j'ai déjà vu des gens, les résultats sortent le 5 et le 6, ils sont en train de remplir, ils ont déjà fini, ils ont déjà envoyé. Et ça fait en sorte qu'après, ils se rendent compte que, oh, j'ai oublié que je n'avais pas encore de passeport. J'ai oublié que je n'avais même pas encore demandé à quelqu'un s'il pouvait m'accueillir aux États-Unis. Sachez que lorsque vous allez remplir le formulaire DS 260, il y a une partie où on va vous demander que vous allez rester à quel niveau. Donnez-nous l'adresse où vous allez rester aux États-Unis. On demande cette adresse-là pour que lorsque vous allez arriver ici, lorsque vous allez commencer à faire vos papiers, on va vous envoyer votre carte verte à cette adresse-là. Donc, on veut savoir là où vous irez rester. Si vous avez quelqu'un, vous pouvez ne pas citer le nom de la personne qui va vous accueillir, mais au moins avoir une adresse où on pourra vous envoyer vos documents. L'adresse où on saura que vous êtes allé rester. Donc, ne soyez pas pressés. La technique, c'est quoi? Lorsque vous commencez à remplir le formulaire, vous avez la possibilité de remplir votre formulaire, de ne même pas finir de le remplir, d'enregistrer au fur et à mesure que vous remplissez. Quand vous changez de page, vous finissez une page, vous enregistrez. Vous allez à la page suivante, vous enregistrez. Cela veut dire que vous pouvez sortir, vous pouvez décider de vous arrêter à ce niveau-là. Et lorsque vous allez revenir le lendemain,
Il suffit que vous mettiez seulement votre numéro de confirmation, vous allez retrouver la page là où vous l'avez laissé. Parce que vous avez toujours enregistré. Donc, lorsque vous finissez, vous enregistrez. Vous prenez votre temps. Rassurez-vous avant d'aller remplir le formulaire DS260. Rassurez-vous d'avoir déjà tous les documents. Rassurez-vous d'avoir toutes les informations dont vous aurez besoin pour remplir ce formulaire. N'allez pas le remplir à tue-tête et après vous regrettez que vous avez de nouvelles informations sur vous. Il y a des gens qui ont rempli le formulaire DS260 et après, la femme a finalement accouché. Après, la femme a accouché ou après, il s'est marié, il ne sait plus comment repartir pour aller débloquer le formulaire DS260 pour ajouter les informations. Ça va prendre du temps. Donc, remplissez et ressortez. Prenez tout votre temps. Ce n'est pas qu'il faut être trop lent, mais juste vous rassurer que vous avez toutes les informations. Il y a même des gens qui m'ont dit, moi je n'ai même pas de passeport, je vais faire comment? Mais une fois que vous gagnez, vous lancez votre procédure de passeport pour qu'on vous sorte le passeport. N'allez pas remplir le formulaire sans avoir déjà votre passeport. Parce qu'on aura besoin des informations du passeport là-bas. Donc, soyez intelligents. Ne gaspillez pas vos chances. Des loteries, ce visa est très important.